Audio Jungle. Salut la famille, comment va? C'est l'autre Vendetta avec vous. On est mardi aujourd'hui, donc j'espère que tout le monde va bien. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon et mes abonnés YouTube. Salut à vous la famille. Je remercie tous les gens qui prennent du temps à mettre des commentaires, des likes et les gens qui subscribent à ma chaîne YouTube. Donc salut à vous la famille. On commence, c'est une autre vidéo statique. On va commencer sans trop perdre votre temps. XRP en dollars américains, 1,24$, une baisse de 3,25%. Le market cap, on parle de 57 milliards, une baisse de 3,25%. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 5 milliards, une hausse de 0,98%. Et le circulating supply, on parle de 46 milliards, 470 millions de XRP en circulation. Donc, je pense qu'il y a quelques millions qui sont ajoutés depuis la dernière vidéo que j'ai mise en ligne, voilà. Donc, la crypto-monnaie, on parle de 11 379. Le market cap, on parle de 2 trilliards 134 milliards. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 110 milliards. Et la BTC Dominance, 43,4%. OK? Donc, cette vidéo statique, elle va être spéciale. Elle va être spécialisée seulement SEC. Parce que toutes les news qui ont rapport avec Ripple et XRP depuis vendredi en rapport avec la SEC. Donc, tout ce qui est les messages Slack, les trucs de scellement, blablabla. Donc, on va voir tout ça ensemble. Donc, voilà. Donc, le premier article d'aujourd'hui. Procès XRP. La SEC dépose une lettre s'opposant en partie à la motion de scellement de Ripple. Les membres de la communauté XRP ont commencé à pointer du doigt dans le procès en cours Ripple versus SEC. Cela tient en grande partie au fait que beaucoup n'ont pas la clarté nécessaire pour comprendre où en est réellement l'affaire en ce moment. La question controversée de la mise sous scellé des documents et des dépositions en est un bon exemple. Parce que oui, c'est vrai, il y a tellement de choses qui se sont passées, il y a beaucoup de monde qui sont confus. Est-ce que ça va aboutir à un règlement? Est-ce que ça ne va pas aboutir à un règlement? Est-ce que ça va partir en cours? Est-ce que ça ne va pas partir en cours? Qui est en train de gagner? Est-ce que c'est Ripple? Qui est en train de gagner? Est-ce que c'est la SEC? Donc, c'est une confusion totale et je comprends ça. Maintenant aussi, ce qui remet encore plus de confusion, c'est le fait que Brad Garlinghouse, il a mis sous scellé certains documents. La SEC, elle a mis sous scellé certaines dépositions. Donc, le fait que Brad Garlinghouse, il a mis sous scellement quelques documents, donc les gens disent, oh, sûrement il y aura un règlement. Le fait que maintenant la SEC, elle aussi, il a mis des dépositions en scellement. Donc, ça aussi, ça ramène une confusion, comme quoi il n'y a plus de règlement. La SEC, elle est encore en jeu. Donc, oui, c'est le bordel et je partage ça avec vous, la famille. Dans ce qui est le dernier développement en la matière, la Security and Exchange Commission des États-Unis a déposé son opposition à la motion de scellement de Ripple. Dans le même ordre d'idées, l'agence s'oppose à la motion de scellement dans la mesure où elle cherche à expurger de manière permanente des parties de la lettre de la SEC du 9 août 2021, demandant une ordonnance obligeant Ripple à produire les messages Slack pertinents. Ça, je me rappelle le 9 août, mais Ripple, elle a eu jusqu'au 16 août pour sortir les messages Slack. Mais Ripple, elle a dit non, etc. On a déjà parlé de ça dans des vidéos précédentes, mais là, on continue. Selon l'agence, cette motion de scellement ne répond pas à la norme énoncée dans l'Ugosh Pyramid Co. of Onondaga. Je sais même pas c'est quoi ce truc-là. Plus fondamentalement, la motion de scellement de Ripple est en contradiction avec la présomption de l'Ugosh d'accès du public à la fonction judiciaire dans le contexte de cette affaire. Curieusement, alors que Ripple demandait un saut sur les pièces de conviction, les deux parties, la SEC ne voulait pas que tout soit caché. Au lieu de cela, le demandeur s'oppose à la requête du défendeur seulement en partie. Cela a intrigué certains membres de la communauté avec un utilisateur tweetant. Le problème que j'ai avec cela est pourquoi la SEC soumet-elle des lettres s'opposant à la motion de Ripple de sceller alors que Ripple a apparemment rendu service à la SEC en proposant de sceller les détails de la déposition de Hinman. Ça, c'est très très fort. Et venant d'une personne sur Twitter. Très fort comme réflexion. En fait, certains ont également évoqué la possibilité que Ripple ne trouve rien de accablant. Dans la déposition de Hinman, un membre de la communauté a ajouté: Ripple voulait faire croire qu'il avait été proposé de sceller au nom de la SEC et de faire croire que la SEC leur en devrait une, alors qu'en fait, la SEC n'avait pas l'intention de sceller. BC, je sais pas c'est quoi, il y en avait pas besoin.
Maintenant, certains ont émis l'hypothèse que Ripple essayait peut-être de sauver la face après n'avoir rien trouvé de condamnable dans la déposition de Hinman. Au contraire, la SEC s'appuie sur les déclarations spécifiques de témoins ou d'employés de Ripple dans toutes ces pièces pour démontrer pourquoi la production forcée des communications Slack est justifiée ici. Selon l'agence, c'est pourquoi l'agence veut contraindre la production des communications Slack. Cela mettra en lumière des faits critiques dont les employés et les anciens employés de Ripple ne pouvaient pas se souvenir. Donc, on sait que les messages Slack, c'est un bordel maintenant en ce moment. La SEC veut 1 million de messages de ces messages Slack. Ripple, elle dit c'est impossible de les fournir parce que si on les fournit, ça va prendre des mois et des mois pour les sortir, les filtrer, les analyser et vous les donner. Et en plus, la SEC doit les filtrer, les analyser et en plus les donner à la cour. Ça va prendre énormément de temps et beaucoup d'argent. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, dans cet article, oui, beaucoup de monde ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Un gros point d'interrogation avec cette affaire, surtout dans lequel on est. Et moi, je dis, c'est fait exprès. Ils veulent que les particuliers soient perdus. Parce que depuis le début de cette affaire, on a suivi l'affaire bien comme il faut. Donc, le particulier, l'investisseur particulier, pouvait savoir qu'est-ce qui se passe avec son investissement jusqu'à les 2 derniers mois. Non, pas les 2 derniers mois, le dernier mois, le mois d'août. Et maintenant, là maintenant, avec tout ce qui se passe avec les trucs de scellement, avec les messages Slack, avec plein d'autres trucs que j'ai pas en tête parce que je suis désolé, je suis malade un peu la famille, je suis un peu malade. Donc, la mémoire me joue des tours encore, mais bon. Donc, juste pour vous dire, avec tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est fait exprès pour perdre la confiance chez l'investisseur particulier. Comprenez? Donc, là, maintenant, c'est une confusion qui se passe, pas chez les institutions, pas chez les gens qui contrôlent tout ça. Au contraire, la confusion, elle est en train de se développer chez les particuliers, en ce moment même. Parce que on ne sait plus qu'est-ce qui est qui et qu'est-ce qui est quoi. C'est ce que cet article est en train de nous expliquer. Mais moi, comme je suis là avec vous et je vous montre depuis le départ, depuis le mois de janvier, qu'est-ce qui est qui, qu'est-ce qui est quoi, moi je pense que cette confusion est faite exprès. Ils veulent brouiller les directions pour que le particulier reste en mode suspense. Qu'est-ce qui se passe? Ou peut-être pour qu'il fasse des actions qui ne sont pas bonnes pour son portfolio. Vendre XRP parce que il n'est pas sûr, whatever. Tu comprends? Donc, moi, ce que je pense, c'est que d'ici le 31 août, on pourrait voir d'autres conneries qui vont surgir. Parce que le 31 août, c'est la phase légère de la découverte. Elle prendra fin le 31 août. À partir du 31 août au 15 octobre, c'est la phase de découverte d'experts. Moi, ce qui me concerne le plus, c'est celle du 31 au 15 octobre. 31 août au 15 octobre. Ça, c'est la partie la plus délicate et la plus importante dans cette affaire. Dès que cette partie-là, du 31 août au 15 octobre, oui, on va entendre énormément de trucs. Peut-être on va entendre énormément d'articles de malades, du FUD, de la peur, de la confusion. Peut-être. Je dis pas que non, tout va être clean. Non. On va vivre plein de trucs d'ici au 15 octobre. Mais moi, je reste ferme. À partir du 15 octobre, entre le 15 octobre et le 1er novembre, peut-être même 15 novembre, peut-être même le 15 décembre, on aura quelque chose qui va exploser le prix de XRP. Est-ce que ça sera un règlement? Est-ce que ça sera un règlement plus une clarté? Est-ce que ça sera rien de tout ça et XRP va que suivre BTC parce que le marché va reprendre son envol vers la fin de l'année? I don't know. Mais quelque chose va se passer. Quelque chose de très sérieux va se passer vers octobre. Moi, je reste ferme qu'on pourrait voir un règlement vers la fin d'octobre, début novembre. That's it, that's all. OK? On continue sans trop perdre votre temps. Ça, c'est le deuxième article. Le deuxième article, procès XRP, la SEC considère les arguments de Ripple comme creux dans le différend sur les données Slack.
La SEC tire sans cesse sur Ripple après son silence de longue date dans le procès XRP. La Securities and Exchange Commission a déposé une réponse supplémentaire à l'appui de sa requête visant à contraindre le défendeur Ripple Labs à découvrir des messages Slack pertinents à destination ou en provenance de 22 employés clés de Ripple. La SEC a fait valoir que la position de Ripple contre la découverte de données Slack n'est pas valable pour l'affaire au lieu de la valeur du procès en tant que litige à fort enjeu. Le demandeur affirme que les défendeurs eux-mêmes conviennent que les communications Slack sont plus spontanées et moins formelles par rapport au courriel fourni comme preuve. Cependant, les défendeurs nient produire des données demandées en raison de contraintes de temps et d'argent. Maintenant, il faut comprendre que Ripple, il a donné 1458 messages Slack. La SEC, elle veut 1 million de messages Slack. Ripple a déjà donné des emails. Mais la SEC, elle a dit non, 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 non. Les messages Slack sont plus spontanés et moins formels que les emails. Donc, moi, j'aimerais les messages Slack. La Ripple, elle a dit, hey, c'est beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Il n'y a pas de problème. Mais elle veut quand même les messages Slack. Faut pas oublier que la SEC, dans le temps, nous aussi, on voulait des messages entre leurs employés. Mais la SEC, elle a dit, non, je ne donne pas. Et jusqu'à maintenant, la juge lui a rien dit. Comprenez? Donc, ce n'est pas fair, ce n'est pas juste ici. Est-ce que la juge va donner raison à Ripple ou elle va donner raison à la SEC? Parce que si elle donne raison à la SEC, pour moi, je vais être déçu. Parce que la SEC, elle a catégoriquement dit non. Non, non, non. Je ne donne pas mes messages. Donc, pourquoi mettre pression sur Ripple? Et pourquoi prendre la faveur de la SEC dans ce petit dossier qui est les messages Slack? Donc, c'est à voir. Mais, à mon avis, s'ils donnent ça, s'ils donnent raison à la SEC et ils imposent les messages Slack à Ripple, ben, on oublie tout ça. On oublie le mois d'octobre, on oublie le mois de novembre, on oublie le mois de décembre. Il faut parler l'année prochaine. L'année prochaine, vers octobre l'année prochaine ou l'année prochaine. C'est fini, on oublie tout ça, là. Comprenez? Les arguments de Ripple pourraient avoir du sens dans le contexte d'un différend contractuel de routine. Les types de cas que Ripple cite dans son opposition, mais ces arguments devraient sonner creux dans cette affaire. Un litige incroyablement important et de grande valeur, exigeant un examen et la production de messages Slack, et généralement comparable à la recherche et la production nécessitant des emails. La Cour devrait accorder motion. SEC de la SEC écrit au juge Ned Burn. Donc, la SEC, elle a écrit à la juge Ned Burn, comme quoi les arguments de Ripple pourraient avoir du sens dans le contexte d'un différend contractuel de routine. Donc, sur cette affaire-là, dans cette situation-là, les arguments de Ripple ne font aucun sens. C'est ce que la SEC veut dire à la juge Ned Burn. Ripple a supprimé près de 50% des employés déposés par la SEC dans le différend sur les données Slack. La SEC a mentionné que Ripple ne conteste pas qu'elle avait auparavant accepté de rechercher tous les messages Slack pour les 33 employés. En outre, la commission a révélé que Ripple lui-même avait sélectionné 31 des 33 qui auraient pu être déposés par la SEC. Cependant, après avoir signalé l'erreur de collecte de données le 30 juillet, Ripple a recommandé de rechercher les messages Slack pour seulement 9 de ses 33 employés et c'est là que Ripple elle a donné 1458 messages Slack. La SEC a fait valoir que la recommandation de Ripple était soutenue par son objectif de se concentrer sur des dépositaires plus importants avec une utilisation élevée de Slack. Pourtant, la proposition de Ripple excluait près de la moitié des employés de la SEC à déposer ou auraient pu déposer. La SEC s'oppose à la requête de Ripple pour sceller. La SEC a également déposé une opposition à la requête de Ripple visant à sceller des pièces à conviction. Il a affirmé que la motion de mise sous scellé du défendeur ne répond pas aux critères énoncés par Lugo. C'est ce qu'on a lu dans le premier truc. Donc, c'est que la façon comment Ripple s'est comportée dans cette requête de scellement, ça ne convient pas aux critères énoncés de Lugos Pyramid Co. of Onondaga. Je sais pas c'est quoi ce truc-là, aucune idée, mais sûrement c'est un truc dans la justice. Donc voilà. Les critères exigent que le scellement des documents judiciaires soit étroitement adapté.
Cependant, Ripple exige un saut général de la présomption publique, quel que soit le niveau élevé d'intérêt public dans l'affaire. C'est un peu technique ici, c'est un peu mélangeant ici. Tout ce que je peux dire ici, c'est que la SEC s'oppose à la requête de Ripple pour sceller. Donc, la SEC ne veut pas que Ripple scelle certains documents. Parce que Ripple n'a pas suivi les critères énoncés par Lugos V Pyramid Co. Je ne sais pas ces trucs, je ne sais pas c'est quoi ce truc-là. Donc, la SEC s'oppose au scellement de Ripple. Et la SEC continue à mettre pression sur les messages Slack. Donc là maintenant la SEC, elle a écrit à la juge Sarah Byrne, on le voit bien ici, comme quoi les arguments de Ripple pourraient être bien dans un autre contexte, mais dans ce contexte, ils ne servent absolument à rien. Et comme quoi les messages Slack, ils sont beaucoup plus spontanés et formels qu'un email. Donc, parce que Ripple, elle a donné des emails déjà, mais la SEC veut des messages Slack parce qu'ils sont beaucoup plus spontanés et beaucoup plus formels et ils portent beaucoup plus d'informations. OK? Et aussi, les messages Slack que Ripple a donnés, ils viennent seulement de 9 employés sur 33 employés. Maintenant, mais la SEC veut les messages de 33 employés. Et c'est pour ça qu'on parle de 1 million de messages Slack et c'est pour ça que ça peut prendre énormément de temps. OK? On avance. Maintenant ici, la SEC versus XRP, la SEC essaie-t-elle d'arnaquer Ripple? Le mot crypto reste l'un des sujets les plus discutés dans le monde de la finance numérique. En fait, certains actifs virtuels de l'espace numérique fonctionnent si bien qu'ils attirent l'attention des plus grands pays du monde. Par exemple, la US Securities and Exchange Commission agresse l'actif cryptographique Ripple contre son exploitation aux États-Unis. De plus, la tension entre Ripple et la SEC américaine est déjà élevée car les deux parties échangent leurs points de vue l'une sur l'autre. En fait, ces pourparlers juridiques entre XRP et SEC sont en cours depuis 2020. Pensez-vous que la SEC américaine et le XRP peuvent enfin s'entendre sur des termes de sitôt? Découvrons-le dans cet article SEC versus XRP, mais avant cela, apprenons-en plus sur la crypto Ripple. Alors, on va pas commencer à lire sur la crypto XRP, on s'en fout, mais c'est ce qui nous intéresse ici. La réponse la plus courte à cette question est non. Le procès Ripple SEC n'est pas encore terminé. Cependant, le procès est toujours en cours car la communauté crypto, en particulier les clients Ripple, continue de compter les jours pour lesquels le procès prendra fin. Sur la base de l'état actuel du procès Ripple en cours, les juges en charge du procès ont accordé un délai supplémentaire de 60 jours à dessein pour la récupération des faits. Concernant cette décision, cette prolongation a réorganisé la chronologie du procès. En particulier, la prolongation du juge comprend également le délai pour procéder à une découverte des faits légitimes. De plus, la décision du juge a également repoussé la durée pour terminer la collecte de la découverte des faits au 31 août 2021. Donc, la collecte va finir le 31 août 2021. Enfin, malgré la prolongation de 60 jours, la juge Sarah Byrne a également prévu une période d'action de découverte d'experts au 15 octobre 2021. Donc, du 31 août au 15 octobre 2021, on parle d'une période d'action de découverte d'experts. Et ça, c'est la partie la plus importante à mon avis. Action de Ripple contre l'allégation de poursuite de la SEC américaine. À la suite de l'action en justice intentée par la SEC aux États-Unis contre Ripple en décembre, Ripple n'est jamais resté silencieux. Même un seul jour sur l'allégation de la SEC, cela dit, Ripple continue de se défendre au maximum pour prouver que l'allégation de la SEC est fausse. En ce qui concerne l'action continue de Ripple envers l'allégation de la SEC, la société a maintenu ses preuves à ce sujet. Auparavant, Ripple avait d'abord déposé une demande FOIA auprès de la SEC pour obtenir des informations de la commission concernant Bitcoin et Ethereum. Ripple a déposé la lettre principalement pour obtenir plusieurs documents internes, différents sur la position de la SEC, car son affirmation selon laquelle Ripple n'est pas un titre. Pour défendre sa position, Ripple a même mis l'accent spécifiquement sur Ethereum et son jeton natif XRP.
L'accent de Ripple portait précisément sur la phase préminée de l'Ethereum et son effort initial de vente ou de collecte de fonds. Le ICO que Vitalik a fait, il y a même des vidéos de lui, il l'a fait. Cependant, Ripple a fait cette comparaison pour que l'industrie de la cryptographie sache qu'il s'agit également d'un jeton de valeur comme les autres. D'un autre côté, la lutte sans fin entre SEC et XRP, ainsi que la nouvelle allégation de SEC contre XRP, crée un véritable gâchis. En conséquence, les gens sont maintenant confus quant à savoir si la SEC ne fait qu'escroquer XRP ou non. Néanmoins, nous ne savons jamais lequel est vrai ou non jusqu'à ce qu'il soit prouvé. Cela signifie que nous devons vraiment attendre le jugement final des autorités. Donc, d'après cet article, c'est le jugement final qui aura lieu le mois de mars. C'est eux qui vont trancher les choses. Mais s'ils tranchent les choses et la SEC perd, je vais pas répéter la même cassette à chaque fois, la SEC va perdre toute crédibilité. Ok? On le sait bien. Donc, un règlement est inévitable. Inévitable. Parce que regardez qu'est-ce que les articles disent. La SEC ne fait qu'escroquer XRP. Donc, on parle des titres un peu bizarres. La SEC essaie d'arnaquer Ripple. Donc, les gens commencent à se poser des questions. Ils se disent, mais c'est pas normal tout ça. C'est pas normal tout ça. Jusqu'à où ça peut aller tout ça? C'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Et là, on parle d'arnaque, on parle d'escroquerie. La SEC ne peut pas continuer parce que là, on parle de vol, on parle d'intimidation, on parle de mafia, on parle d'escroquerie, on parle d'arnaque, on parle de crime. Et en plus, tu es le chien de garde des États-Unis, tu es l'agence gouvernementale, tu ne peux pas agir comme ça. Ok? Le procès Ripple SEC se terminera-t-il avant septembre de cette année? Non, pas avant septembre, c'est sûr et certain. Les gens s'interrogent sur la fin du procès Ripple SEC, mais il semble que le procès ne s'arrête jamais. Comme dit plus haut, la date limite de la phase de récupération des experts a été prolongée au 15 octobre 2021 par la juge Sarah Byrne. Cela montre clairement que le procès sera toujours en cours pendant encore 2 mois avant qu'il ne se termine vraisemblablement. L'opinion de la communauté crypto sur le procès US SEC. Il semble y avoir plus d'anxiété parmi les personnes dans l'espace crypto en raison du nouveau délai imparti. De plus, les détenteurs de XRP ne cessent de compter les jours où le procès se termine. Cela dit, la communauté XRP attend avec impatience la victoire de Ripple contre la Securities and Exchange Commission des États-Unis. C'est impossible qu'on puisse voir un règlement avant le 15 octobre 2021. C'est impossible. Là, c'est comme si tu es en train de dire, on va skipper la phase de découverte d'experts. C'est parce que là, depuis janvier au 31 août 2021, c'est la collecte des informations. Et là, tu es en train de dire le moment où eux, ils vont analyser ces informations, tu leur dis non, on va prendre un règlement? Non, ça ne fait aucun sens. Donc, pour moi, l'analyse doit se faire, donc du 31 août au 15 octobre. Et à partir du 15 octobre, quand l'analyse sera faite, c'est là qu'il y a un règlement qui va surgir. Pas avant. Ok? Je vous le dis et gardez ça en tête. Donc voilà. Donc on avance. 3e article. Non, ça on vient de le lire. Ouais. Ça c'est il y a un jour. Ça vient de sortir aujourd'hui. Hier. Procès XRP, Ripple déposera une surréponse pour corriger les déclarations inexactes de la SEC dans le différend sur les données Slack. La dernière mise à jour du procès XRP a finalement vu la réponse des défendeurs. Ripple a déposé une lettre demandant l'autorisation de déposer une surréponse jointe au suivi de la découverte de données motion to compile Slack de la SEC. La surréponse soutient Ripple dans le différend sur les données Slack, soulignant les inexactitudes de la SEC dans sa dernière lettre. Ripple a fait valoir que la SEC avait mal interprété 2 déclarations, y compris le taux de réactivité potentiel des données Slack non découvertes, ainsi qu'un message Slack envoyé par le défendeur individuel Bradley Garlinghouse. Taux de réactivité de plus de 15% des emails de notification Ripple Slack. Ripple affirme que la réclamation de la SEC contre les emails de notification Slack des défendeurs était 10 à 15% plus réactif que le taux des emails soumis par Ripple. Est fausse. Donc, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Tout à l'heure, on a lu de
les communications Slack sont plus spontanées et moins formelles qu'un email. Donc ici, Ripple, elle dit que c'est faux. Ripple affirme que la réclamation de la SEC contre les emails de notification Slack des défendeurs était 10 à 15% plus réactif que le taux des emails soumis par Ripple est fausse. La défense a précisé qu'elle n'avait pas produit les 21 000 emails de notification Slack qui ont été collectés en raison du taux de réponse extrêmement faible. De plus, les 111 emails de notification Slack envoyés représentent également des taux de réactivité aussi bas que 0,5%. Ripple a souligné que cela contredit complètement les affirmations plus grandes que nature de la SEC contre la réactivité potentielle des emails de notification Slack de Ripple. Donc, on voit clairement que Ripple, elle a riposté avec des arguments fiables, des arguments solides pour confirmer le mensonge de la SEC. Donc, comme je vous ai dit il y a des mois auparavant, la SEC crée des requêtes, elle crée des histoires, elle lance les requêtes vers la gueule de la juge et elle s'attend que la juge prenne en considération une ou deux ou trois requêtes. Maintenant, ce qu'elle est en train de faire, la SEC, elle a créé tout un mensonge pour que la juge accepte la requête de la SEC. Maintenant, la Ripple, elle vient de prouver que ce que la SEC a dit concernant les messages Slack, c'est de la foutaise. Et c'est pour ça que moi, je pense que la juge va dire non au message Slack. Parce qu'elle a dit oui à la première extension de la SEC, mais elle va dire non à la deuxième extension. Pourquoi? Parce que les messages Slack vont ramener une deuxième extension. Et la juge, elle l'a dit elle-même, je ne peux pas allonger tout ça. Je ne peux pas rester pendant 3 ans, 4 ans sur cette affaire. Ça ne marche pas. OK? À partir de cette collection de 21 000 emails de notifications Slack, Ripple a produit seulement 111 notifications Slack, ce qui équivaut à un taux de réactivité de seulement 0,5%, bien inférieur au taux de réactivité globale des communications Slack, et certainement pas 10 ou 15 fois plus élevé qu'à la SEC prétend faussement. Le taux de réactivité des emails de notification Slack apporte un soutien supplémentaire à l'argument de Ripple, selon lequel les données Slack ne sont pas une source unique de communication pertinente. Boum! C'est ce que la SEC dit. La SEC, elle dit, ouais, mais les messages Slack qui sont là-dedans, c'est là où il y a l'information. C'est là où il y a les trucs importants. On veut les messages Slack. On veut pas les emails. On veut les messages Slack parce qu'ils sont plus spontanés, ils sont plus ci, plus ça, plus ça. Maintenant, Ripple, elle a fait quoi? Elle a sorti les chiffres. Les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne mentent pas. Les chiffres, c'est les chiffres. C'est la vérité. Donc, ils ont clairement confirmé que les messages Slack ne sont pas une source unique de communication pertinente. Donc, s'ils ne sont pas la seule source unique, donc il y a les emails, il y a les messages Slack, il y a d'autres plateformes. Donc, si tu veux toutes les communications, ben il faut 10 ans pour ton truc. C'est impossible. Ça fait aucun sens. OK? Défendeur individuel Ripple, message Slack de Garlinghouse. Les défendeurs ont également souligné la mauvaise interprétation par la SEC du message Slack de Garlinghouse, qui a été caché sous scellé dans la surréponse. Ripple a fait valoir que la demande de la SEC soutenue par un message Slack affirme l'extraterritorialité des ventes XRP réelles des défendeurs individuels. La SEC a sapé l'argument de Garlinghouse selon lequel il fallait procéder à une offre étrangère appropriée de titres en dehors des États-Unis. Ripple a fait valoir l'inutilité de ce message Slack et les efforts farfelus de la SEC pour prouver les ventes illégitimes de XRP en tant que titre. Voilà. C'est que maintenant la SEC, elle a fait les mains et les pieds concernant ces messages Slack, parce qu'elle pense que dans ces messages Slack, ils vont prouver les ventes illégitimes de XRP. Maintenant, Ripple, elle vient de confirmer son argument et même solidifier son argument comme quoi les messages Slack, ce n'est pas la seule source d'information. Donc, il y a d'autres sources. Aïe, aïe, aïe. C'est très, il y a trop de confusion, trop de bordel. Mais la confusion vient de la SEC. Elle ne vient pas de Ripple, les gars. Ripple, elle fait que se défendre de la bonne manière. C'est ce que j'aime de Ripple. Si on continue ici,
la SEC n'explique pas et ne peut pas expliquer en quoi ce message Slack est pertinent pour savoir si des ventes du défendeur ont eu lieu aux États-Unis, ce qui est un élément nécessaire des réclamations de la SEC au titre de l'article 5. Donc, si la juge veut te donner la requête et approuver ta requête pour les 1 million de messages Slack, il faut que la SEC explique et prouve que les messages Slack dans lesquels, là-dedans, dans les messages Slack, il y a les preuves comme quoi les XRP, les ventes, il y a eu les ventes illégitimes des XRP dans les messages Slack. Elle ne peut ni l'expliquer, ni le prouver. C'est écrit live, noir sur blanc. La SEC n'explique pas et ne peut pas expliquer. Donc, malgré tout ce qu'ils essayent de faire, la SEC arrive à un point où elle ne peut pas aller plus que ça. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils recommencent à zéro avec une nouvelle requête. Ils vont jusqu'au bout, et là, boum, il y a un blocus. Ah, zut. Vas-y, on va chercher un autre angle. Ils vont jusqu'au bout, boum, ça bloque. Merde. Vas-y, on va chercher un autre angle. C'est comme ça. OK? On avance. Procès XRP, ça fait 3 heures. Donc aujourd'hui, procès XRP, Ripple répond à l'opposition de la SEC dans le différent DPP. Après les coups durs consécutifs de SEC, Ripple est enfin de retour sur le terrain avec des arguments substantiels. La dernière mise à jour du procès XRP a vu Ripple déposer une réponse à l'opposition de la SEC à la requête des défendeurs pour obliger la production de documents internes et interagences dans le différend sur le privilège du processus délibératif. Contentieux de la SEC dans le différent DPP. Désolé. Ripple a fait valoir que la SEC tournait en rond dans ses efforts pour remettre en cause, la non-pertinence de documents déjà jugés pertinents par le tribunal. Les accusés ont souligné que la commission a déjà été contrainte par le tribunal à plusieurs reprises de produire des données. Là, je sais pas pourquoi ça a été mis 2 fois, des données. Cependant, les tentatives constantes de la SEC de faire valoir que le DPP a une application générale, mais dispose d'un processus fiable, ne font que soulever plus de soupçons. Donc, plus la SEC retarde dans les affaires, plus ça crée énormément de soupçons. Ça, c'est une bonne chose pour nous. C'est ce que vous devez comprendre, les gars. Plus ça retarde, plus ça crée des soupçons. Parce que la SEC, elle tourne en rond. Elle n'arrête pas de tourner en rond. Elle n'arrête pas de tourner en rond. Malgré les efforts qu'elle donne, malgré les arguments qu'elle donne, malgré tout ce qu'elle donne, elle trouve un blocus directement. Elle ne peut plus avancer. Parce que il n'y a rien de fiable dans ce qu'elle dit. C'est juste du mensonge. Donc, ça soulève beaucoup plus de soupçons. Ce que la SEC ne défend pas, parce qu'elle ne peut pas défendre, c'est son affirmation générale du DPP. Au lieu de cela, la SEC demande à la Cour de lui faire confiance, d'ordonner la production de rien et de ne rien regarder, malgré l'admission de la SEC. C'est exactement ça. C'est ce qu'on avait avec Kick Telegram et le juge qu'ils avaient. Le juge qu'ils avaient à la plage de Sarah Nedburn, lui, il faisait exactement ce que la SEC vient d'écrire. C'est que la SEC demande à la Cour de lui faire confiance. C'est exactement avec Kick Telegram. Le juge, il a fait quoi? Il a fait confiance à la SEC. Il a ordonné la production de rien. Il n'a rien regardé, malgré l'admission de la SEC. C'est exactement ce qu'on a eu dans l'affaire Kick Telegram. Le juge, il a suivi aveuglement la SEC. C'est ce que la SEC veut faire maintenant avec cette situation. Elle veut dire à la juge, juste suis-moi, j'ai raison, ne t'inquiète pas, ferme les yeux sur tout, et moi, laisse-moi m'occuper du reste. C'est ce que la SEC veut. On fut dans une note de bas de page qu'elle a indûment désigné 40 documents comme protégés par le DPP. Lorsque ce privilège ne s'applique pas, Ripple déclare dans la lettre de réponse. Incertitude de la SEC sur le statut des titres dans le différent DPP. Ripple a soutenu son argument de juste préavis en affirmant que les documents internes de la SEC prouvent la connaissance de la commission de l'incertitude du marché quant au statut des titres.
En outre, la SEC elle-même n'était pas claire sur le cadre et l'application de la structure juridique américaine des valeurs mobilières. Les plaignants, d'autre part, ont souligné la connaissance personnelle des défendeurs individuels Garlinghouse et Larson des discussions internes sur le statut de XRP, mais prouvé les ventes de titres non enregistrés. Imprudente des défendeurs, la commission doit admettre que l'incertitude de la SEC concernant la loi sur les valeurs mobilières et le statut du marché était évidente. Le fait n'est pas que les défendeurs individuels ne soient appuyés sur les délibérations internes de la SEC, c'est que l'examen par la SEC du statut des actifs numériques en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières et sa propre incertitude à ce sujet et la reconnaissance de la confusion sur le marché indique si le statut réglementaire du XRP ou d'autres actifs numériques aurait pu être évident à n'importe qui à l'époque et même aujourd'hui, ajoute l'avocat Ripple. Et ça, c'est très fort comme paragraphe. Ripple, elle est entourée par des avocats de malades. Elle est entourée par des avocats qui connaissent exactement le mindset et la mentalité de la SEC. Donc, c'est merveilleux et on voit clairement que Ripple, on le voit bien, Ripple est enfin de retour sur le terrain avec des arguments substantiels. Quand Ripple, elle donne des arguments, c'est des arguments qui font réfléchir. Quand la SEC donne des arguments, c'est des arguments que tu te dis, mais putain, est-ce que c'est un argument enveloppé par un mensonge? C'est ça la différence, ok? Et le dernier article, on est déjà à 34 minutes, donc ça c'est sorti tout à l'heure. Ripple dit que la SEC dénature le dépôt de Hinman. Ripple dit que la SEC refuse de remettre ses discussions internes sur les actifs numériques malgré la décision de justice qui sont pertinentes pour l'affaire. Donc, on sait que la déposition de Hinman est très pertinente pour l'affaire, mais la SEC continue à bloquer la déposition de Hinman. Donc ça soulève des soupçons. Dans une lettre à la juge d'instance Sarah Netburn, les avocats représentant le fournisseur de technologies de grands livres distribués Ripple affirment que la Securities and Exchange Commission des États-Unis dénature le témoignage de déposition de l'ancien haut fonctionnaire de l'agence William Hinman. Tel que rapporté par U-Today, Hinman a affirmé qu'il avait dit à la société d'arrêter ses ventes de XRP car il considérait la crypto-monnaie comme une sécurité non enregistrée. De plus, le régulateur a souligné le fait que les défendeurs avaient décidé de rayer la partie de la déposition du dossier. Ripple dit qu'il n'a fait que frapper la réponse en double, qu'il n'a pas absorbé les discussions concernant les actifs numériques autres que XRP. En outre, la société affirme que les opinions personnelles de Hinman sur la 6e plus grande crypto-monnaie sont douteuses. Les opinions personnelles de M. Hinman quant au statut de XRP sont douteuses. En tout état de cause, étant donné son témoignage selon lequel tous les facteurs énoncés dans Rui ne doivent pas être remplis pour constituer un contrat d'investissement. Ripple demande au tribunal d'obliger la SEC à produire ses documents internes et intra-agences concernant son point de vue sur Bitcoin, Ethereum et XRP, étant donné qu'il a déjà été déterminé que cette découverte est pertinente. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore donné les documents internes et intra-agences. Encore, ils ne les ont pas donnés. Et la SEC préfère perdre son temps avec les messages Slack. Et malgré ça, Ripple vient de la démonter en lui disant « c'est faux ce que tu dis à la juge ». Tes messages à la con là, comme quoi sont spontanés, formels, plus que des emails, ben voilà, ce n'est pas la seule source de communication les messages Slack. Et ils ont sorti des chiffres. Donc tout ce qu'elle fait pour éviter les choses, elle se fait démonter dans son propre jeu. C'est ce que vous devez comprendre. La SEC, c'est comme une souris, hein, dans une cage. Elle trouve des sorties, elle l'utilise, elle sort, mais directement elle voit un mur, directement devant elle. C'est exactement ce qui arrive avec la SEC. À chaque fois, elle essaie d'éviter des choses, elle va toucher un autre angle. Ben, Ripple, elle s'assure de fermer cet angle. Boum, voilà, tu ne peux rien faire. Là maintenant, on voit clairement que Ripple, elle demande au tribunal d'obliger la SEC à produire ses documents internes et intra-agences qu'elle était supposée fournir depuis le début de l'année. On parle du mois de mars. Donc voilà la famille.
écoutez, je suis malade. Là, je suis en train de suer pendant que je vous parle. Je me sens pas bien. Mais anyway, au moins j'ai fait ma vidéo. Je suis de retour. Petit à petit, j'ai d'autres vidéos à faire. Des vidéos de connexion de malade que je dois faire. J'ai du travail, j'ai pas le choix, mais je suis malade. Donc, je sais que les explications n'ont pas été wow sur cette vidéo. Je m'excuse, la famille. Donc, anyway, j'espère qu'elle va être instructive pour vous. J'espère qu'elle va être good pour vous, cette vidéo. C'est une vidéo seulement SEC. Mais anyway, je vous invite à venir dans le Discord privé. Énormément de choses, énormément de découvertes, énormément d'opportunités à faire de l'argent. Venez dans le Discord, je vous le dis. Venez dans le Discord. Vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Patreon, vous choisissez le club des champions, vous payez et vous allez accéder directement au club au Discord. Donc la famille, je vous vois dans le Discord. Venez dans le Discord. Je vous le dis, je vous le répète. Venez dans le Discord. C'est extrêmement valuable. C'est extrêmement indispensable si tu veux grandir et évoluer dans ce game. OK? Parce qu'on est énormément de personnes qui vont te guider et prendre ta main et t'aider à grandir dans ce game. OK? Donc voilà la famille. Je vous vois pour une autre vidéo statique. Ciao, ciao. Bye, bye.